Pour ce film Le Garçon, Claudine Veuillet, combien vous l'avez vu? Qu'en avez-vous pensé? J'ai été très touchée par ce film parce qu'il mélange en fait la réalité et la fiction. Et au bout d'un moment, on ne sait plus entre les acteurs et finalement les personnes qui sont enquêtées, à qui on pose des questions. On ne sait plus quelle est la réalité et la fiction. Ouais, Et je trouve que c'est ça le pari réussi. oui, le pari réussi du montage. On l'a entendu aussi, c'est que chaque individu, au fond, sur une photo et dans la réalité, il peut être le héros involontaire, malgré lui, d'un conte, d'un roman. Une photo de famille, c'est aussi ça, c'est un roman que l'on raconte. Oui, une photo ou un ensemble de photos. En fait, quand on regarde un album de photos de famille, on peut raconter toute une histoire à partir de là. S'interroger sur qui a pris cette photographie, qui a choisi de mettre cette photo dans cet album, quelle histoire on veut raconter à travers cet album. Et c'est un petit peu ce que le film essaye de faire aussi. C'est une enquête, en fait, d'une certaine façon. On est à la recherche de quelque chose qui peut redonner une perspective et du sens à une histoire. Et en général, c'est plutôt une histoire, disons-le, quand on prend des photos qui se veut positive. On va rarement immortaliser des disputes, on va dire. C'est quoi la définition que vous feriez d'un point de vue psychologique de la photo de famille ou de l'album? Pourquoi on le fait anthropologiquement? Alors pourquoi on... Alors je pense que finalement les photographies fabriquent la famille autant que finalement la famille fabrique les photos. Et je pense que si on construit des albums de famille, c'est pour garder trace de son histoire, pour créer justement un roman familial qui va pouvoir nous permettre finalement de soutenir l'identité aussi familiale. Afficher les moments positifs, c'est aussi trouver là un ancrage, une restauration positive pour le groupe famille qui se retrouve unis à travers ces images. Et ça, c'est une formule que vous aimez bien, le rapport entre photographie et famille et qui construit quoi. Emmanuel Graton, qu'est-ce que ça nous dit d'une époque, une photographie, un album de photos? Alors, si on regarde des photos d'il y a un siècle, par exemple, on va voir effectivement la famille qui va être rangée d'une certaine façon. Chaque personnage occupe une place. Ils ont des positions assez figées, c'est-à-dire qui correspond à l'idéal de la famille de cette époque. Vous regardez une photo de famille aujourd'hui, les personnes sont en action, généralement, elles bougent, elles sourient, elles essayent de montrer aussi une photo idéale de la famille. À l'époque, disiez-vous, donc, c'est quoi le schéma classique? Ce sont les parents, les grands-parents, le patriarche, la matriarche au milieu, les enfants sur les côtés, ça s'est inversé? Alors on pourrait dire que l'enfant, on prend beaucoup plus de photos d'enfants, par exemple, et souvent plus, si c'est un premier-né, on en prend énormément, si c'est un deuxième-né, un peu moins, etc. Cette expérience de parents aussi, mais qui vient dire effectivement que c'est l'enfant qui est au centre de la famille aujourd'hui, alors qu'effectivement, par le passé, c'était davantage, effectivement, les adultes avec les enfants qui sont autour. Même question, en quoi ça nous renseigne au fond sur une époque et sur la psychologie à la fois de la cellule familiale, mais sur aussi l'environnement dans lequel elle baigne? Je pense que déjà la famille, elle s'inscrit dans les photos, dans un décor, les vêtements, les positions, les places. On disait tout à l'heure que les photos du passé, c'était des photos posées, statiques. Les photos d'aujourd'hui, une belle photo, c'est une photo prise sur le vif, spontanée. Spontanée, oui. À l'ère des réseaux sociaux, pas sûr qu'elle le soit toute, justement. La volonté psychologiquement, c'est de donner aussi une belle image de soi. Il y a quand même des codes, il y a quand même une pression sociale presque. Tout à fait. Il y a toujours des codes, même s'ils se transforment avec le temps. Et vous avez raison, le passage, je dirais, au numérique et les photos sur les réseaux, elles appellent en fait le commentaire positif, l'attention de l'autre. Et c'est ce qu'on vise en fait, avoir le commentaire, à recevoir l'avis, savoir si finalement on plaît, on ne plaît pas à travers ces photos. J'espère que je ne vous piège pas, mais historiquement, vous n'êtes pas historienne tous les deux. Est-ce qu'on sait à quand remonte la première trace d'une photo collective et de photos? C'est une colle. Je sais pas exactement. On vérifiera. Mais on peut dire peut-être que les premières images de type photographique, c'est à la fin du 19e siècle, me semble-t-il, mais que leur démocratisation a mis beaucoup de temps quand même. Et c'est intéressant de voir comment peut-être des époques vont augmenter le phénomène. Les congés payés, par exemple, et les vacances notamment. Les photos de famille, c'est pour raconter notamment des vacances. Absolument. C'est un marqueur. Oui. Ouais, c'est vrai que
Entre la photo d'autrefois, effectivement, dans lequel effectivement les places étaient tout à fait absolues. Les photos étaient rares en fait, hein, donc il fallait garder ces photos, elles étaient précieuses, etc. Aujourd'hui, on a une pléthore de photographies en fait. C'est beaucoup plus horizontal. On ne sait plus lesquelles regarder, on ne sait plus où elles sont stockées, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport à l'image et à la photographie. Mais qu'est-ce que ça a changé justement qui a changé. Et qu'est-ce que ça a changé justement ces supports numériques, ces réseaux sociaux, selon vous? Et qu'est-ce qui n'a pas changé d'ailleurs aussi? À mon avis, ce qui a changé, c'est qu'on a un rapport beaucoup plus horizontal en fait à la photographie aujourd'hui. C'est dans l'instant, on la regarde, des fois on prend une photographie juste pour un instant. Cette photo, elle va peut-être disparaître, d'ailleurs, peut-être dans la journée ou même dans la semaine qui suit, alors qu'autrefois, effectivement, les photographies, elles étaient stockées, elles étaient ordonnées, elles étaient organisées, de telle sorte à ce qu'elles puissent justement laisser un peu une trace plutôt verticale, cette fois-ci. On en voit quelques-unes que l'on va commenter dans un instant, mais d'abord, Claudine Veuillet-Combier, une photo de famille, au fond, si on vous comprend bien, psychologiquement, c'est l'image que la famille veut se renvoyer à elle-même. Tout à fait. C'est la photo de famille, c'est une photo miroir, j'ai envie de dire, où elle engendre sa propre image, auto-engendre sa propre image. D'ailleurs, vous parliez des modifications, par exemple, la pratique du selfie. Je trouve que c'est quand même l'autoportrait. Ah oui, l'autoportrait. Pour ne pas dire l'ego-portrait. Oui, l'ego-portrait familial, qui fait qu'on peut aussi se passer du tiers maintenant pour auto-engendrer en quelque sorte sa propre photo de l'image familiale. Alors, et la diffuser immédiatement. En instantané. Ouais, en instantané. Alors j'aimerais que vous nous emmeniez au Togo avec une des photos que vous nous avez apportées. Togo, pays francophone d'Afrique, avec une mère et son enfant. Quelle est l'histoire de cette photo? Je ne sais pas laquelle ou lequel de vous deux peut nous la commenter peut-être. Alors, l'histoire de cette photo, c'est une photo qui m'a été transmise par une doctorante qui travaille avec moi en recherche. Donc, je ne connais pas l'histoire, pour tout vous dire. Mais je crois que c'est ça qui est sympathique avec les photos, c'est qu'on peut imaginer les histoires. C'est un petit peu comme dans le film Le Garçon. Enfin, je crois que c'est ce que ça montre. C'est que finalement, les photos, elles activent notre imagination et elles réveillent des histoires. À nous de les inventer et de les imaginer. On connaît donc le poids des photos pour les heureux événements, vous avez dit les naissances, les mariages, le poids aussi des photoreporters de guerre, notamment, on voit l'actualité. Et je le disais, des époques, j'aimerais qu'on remonte le temps, 1973, on est en Afrique du Nord, peut-être pour vous, cette photo, est-ce que vous pouvez nous la commenter? Une photo qui date, on le voit, très bien, des années 70. Quelle est la particularité de ce cliché, selon vous? Donc, même chose, cette photo nous a été transmise par quelqu'un qu'on connaît, donc on ne connaît pas vraiment les personnes qui sont sur ce cliché, mais on pourrait dire effectivement qu'on voit que l'homme est au centre, qu'il est accompagné de deux femmes qui sont sur ses côtés, qui ont l'air de le célébrer un petit peu. Vous voyez, si c'était un podium, on dirait que c'est l'homme qui est sur la première marche. C'est quel pays du Maghreb, vous le savez? Je crois que c'est en Algérie. Et comment travaillez-vous à partir de cette image, vous? Qu'est-ce qui est intéressant? Je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi les tenues, en fait, des uns et des autres. Il y a une sorte d'assortiment. On voit bien que c'est devant un rideau aussi. Donc, on ne cherche pas à présenter un décor. Ce sont les personnages qui sont au premier plan et qui sont, ils sont tous au même niveau, etc. Et ils donnent un peu une image d'une représentation assez statique, on va dire. Elle est en couleur d'origine, cette photo, oui. Ah oui. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Claudine Veuillet-Combier, on peut lire vos livres, bien entendu, respectifs que nous avons cités. Merci Emmanuel Graton d'être venu nous parler de cette passion. Vous êtes photographe vous-même à vos heures perdues ou pas d'ailleurs, non? En famille? Oui, un peu, mais pas plus. Pas plus que ça. Merci beaucoup à tous les deux. On poursuit 64 minutes avec l'invité de Patrick Simonin.